L'islam a parcouru un long chemin dans la Fédération de Russie. Il a débuté dans la région du Caucase au 7e siècle par une guerre contre les Turcs. Il est ensuite devenu une superpuissance dans le pays, régnant sur plus de 10% de la population. Actuellement, il y a 4 mosquées à Moscou, la capitale de la Russie, et plus de 8000 centres de prière dans tout le pays. L'islam est la deuxième religion de Russie et se compose principalement de 7 États. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire de ces 7 États. La République de Russie compte une population estimée à 330 000 habitants, dont 96% sont musulmans. Au XIXe siècle, l'État a proclamé l'islam comme religion principale. Auparavant, les Anglais pratiquaient le christianisme et étaient païens. Aujourd'hui, l'État suit le chachin prêché Quinta et l'école de pensée Shafi'i avec le soufisme. Il abrite la plus grande population musulmane de la Fédération de Russie. La plupart de ces musulmans s'habillent de la même manière qu'en Indonésie et en Malaisie. Mahmoud Ali Kalimatov est le chef de l'État de la charia anglaise et est un musulman pratiquant. La Tchétchénie est le plus grand État islamique de Russie. Il a été proclamé République islamique en 1997. Pendant le Ramadan, le chef de l'État a pris le Coran par cœur et continue de présider l'État en tant que protecteur de la ligne dure des droits des musulmans. Malgré les critiques formulées à l'encontre du chef de l'État pour la mise en œuvre de lois strictes, l'État lui-même est réputé pour la diversité de sa nourriture et la beauté de ses paysages. Les musulmans tchétchènes adhèrent principalement à l'école de pensée chafiite. Le sujet est la Russie, et la région est surtout connue pour la beauté de ses paysages. L'Oberdino abrite la plus haute montagne d'Europe, le mont Elbrus, et une population d'environ 900 000 habitants, dont 70% sont musulmans. Les Kabars et les Balkars de la région ont été parmi les derniers peuples du Caucase du Nord à se convertir à l'islam. Les gens se convertissent à l'islam, et aujourd'hui ils suivent principalement l'islam sunnite. Le chef de la République, Kazbek Kokov, supervise les affaires juridiques et religieuses. 4. La Karatkhaï-Tcherkessie est un État fédéral de la région du Caucase du Nord en Russie. Il compte une population d'un demi-million d'habitants, dont 64% sont musulmans. Cette république d'État est sans conteste l'une des régions les plus religieuses de Russie. En fait, les habitants sont connus pour passer leur vie entière à pratiquer la spiritualité. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'au XVIIe siècle, les Karatokhaïs étaient essentiellement des chrétiens orthodoxes. Puis les Tatars de Crimée sont arrivés, et les Turcs circassiens sont restés jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les Karatokhaïs étaient musulmans, et leur influence a conduit les Karatokhaïs à accepter l'islam. Aujourd'hui, seuls 14% des Karatokhaïs sont chrétiens orthodoxes. Leur chef, Rachid Amerazov, a établi de nombreuses règles pour équilibrer la nature religieuse des Karatchis. Toutefois, on ne sait pas encore si les musulmans pratiquants. La Bakhirie est une grande république fédérale de Russie située entre les montagnes de l'Oural et la Volga. La région compte environ 5 millions d'habitants, dont 60 sont musulmans. L'islam a été introduit dans la région vers le Xe siècle par les Bulgares de la Volga, une population minoritaire de Russes. La République du Basse-Kortostan compte également des chrétiens orthodoxes, qui représentent environ 17% de la population totale. Les Bakirs, musulmans, parlent principalement le turc, influencés par leur propre histoire avec les Turcs. La République du Basse-Kortostan est présidée par Adi Shabirov, qui est connu pour respecter l'islam. Le Tatarstan est une autre grande république fédérale de Russie. Elle compte près de 4 millions d'habitants, principalement des Tatars et des Bakirs. La région s'est convertie à l'islam et a suivi les coutumes des peuples turcs vers la fin du Xe siècle. 55% de la population du Tatarstan est musulmane, tandis que l'autre moitié est constituée de chrétiens orthodoxes russes. Compte tenu de l'importance des deux religions, chacun est libre de pratiquer sa religion ouvertement. Il y a des masjidis à chaque coin de rue du Tatarstan et, à côté, une église. À côté d'eux se trouve une église qu'Habib Nurmagomedov est un musulman dévot originaire du Daghestan qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde par son attitude aimable,
ses bonnes manières et son respect. Voici notre histoire des 7 États islamiques de Russie. Les musulmans ne représentent peut-être que 10% de la population russe, mais leur influence est plus grande que celle de toute autre religion dans le pays. Des chefs d'État aux citoyens des républiques, tous veillent à pratiquer l'islam de manière rigoureuse et à inciter les autres à le faire. En outre, les conversions à l'islam sont rares et la plupart des musulmans sont originaires des États fédéraux. Cela s'explique par le fait que le rejet de l'orthodoxie d'État n'est pas accepté dans le pays. Ceux qui se convertissent à l'islam sont rejetés ou contraints de s'exiler dans d'autres pays. Toutefois, l'islam continue de se développer en Russie. Compte tenu du taux de natalité élevé et de la volonté d'Allah, les musulmans peuvent envisager un avenir meilleur dans le pays. Allah Tout-Puissant protégera les musulmans de Russie. Il les bénira.